Quelle joie de vous saluer aujourd'hui. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Je suis certain que Dieu t'a conduit à ce moment pour écouter une prière puissante qui touchera non seulement ta vie, mais aussi celle de ta famille et de tes enfants. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les promesses des psaumes 91 et 23, qui sont une force et un refuge dans les moments de difficulté. Un phare d'espérance qui nous guide même dans les nuits les plus sombres. Ne t'en va pas, car ce que tu vas entendre a le pouvoir de transformer ta vie. Mais avant de commencer, je veux te demander quelque chose de très important. Si ce message touche ton cœur, n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à la chaîne Prière de tous les jours pour ma foi. Ainsi, tu feras partie de cette grande famille de prières. Jour après jour, nous nous unissons pour demander à Dieu pour nos vies et celles de nos êtres chers. Appuie sur le bouton « S'abonner » et prépare-toi, car ensemble, nous allons élever une prière qui apportera protection, bénédiction et force pour toi, pour ta famille et pour tes enfants, prêts à recevoir cette puissante bénédiction. Nous allons prier ensemble. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, je veux que tu fermes les yeux un instant et que tu ressentes ces paroles comme si elles étaient écrites directement pour toi, parce qu'elles le sont. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que tu affrontes, peu importe la tempête que tu traverses. Le Seigneur, ton Dieu, est ton berger. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de porter seul les fardeaux de la vie. Aujourd'hui, je veux te rappeler que tu n'es pas seul. Peu importe le nombre de problèmes autour de toi, le poids des situations que tu traverses, ou le nombre de fois où tu as pensé qu'il n'y avait pas d'issue. Le Seigneur est avec toi. Il te protège, il te garde, il te soutient. Même si tu marches dans des vallées sombres, même si tu sens tes forces s'épuiser, même si la peur veut envahir ton cœur, il y a une promesse qui demeure ferme. Il est avec toi. Dieu lui-même a dressé une table devant toi, face à tes ennemis, face aux problèmes, face à la maladie, face aux difficultés financières, face à la solitude, face à la tristesse. Il a dressé une table de nourriture, une table de consolation, une table de bénédiction. Et ce n'est pas une table vide. C'est une table abondante, car ta coupe déborde. Cette coupe est remplie de paix, de joie, d'espérance, de forces renouvelées, de portes ouvertes, d'opportunités inattendues, de provisions qui arrivent quand tu ne les attends pas. C'est ainsi que Dieu agit,
Un Dieu qui ne donne pas seulement le nécessaire, mais qui donne en abondance, qui dépasse tes attentes, qui remplit jusqu'à faire déborder. Peut-être as-tu senti tes forces s'éteindre, peut-être as-tu pensé que tu n'en pouvais plus, que les portes semblaient fermées, que les réponses tardaient à venir. Peut-être as-tu vu d'autres recevoir des réponses, des bénédictions, des miracles, et tu t'es demandé, et moi, quand sera mon tour? Aujourd'hui, je te le dis, ton tour arrive. Dieu ne t'a pas oublié. Son amour pour toi est immense, inconditionnel et éternel. Il est ton refuge sûr, ton abri dans la tempête, ta paix au milieu du chaos. Sous ses ailes, tu es en sécurité. Même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Peu importe si tout semble s'effondrer, si les nouvelles sont mauvaises, si les peurs frappent à ta porte, rien ne t'arrivera. Tu es précieux. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es protégé. L'ennemi peut lancer des attaques, mais Dieu a envoyé ses anges pour te garder, pour te soutenir, pour que tu ne tombes pas. Tu es couvert par sa protection, entouré par son amour, soutenu par sa grâce. Chaque jour, chaque pas, chaque instant, il est avec toi. Il n'y a aucune chaîne qu'il ne puisse briser, aucun obstacle qu'il ne puisse renverser, aucun fardeau qu'il ne puisse soulever. Aujourd'hui est un jour pour croire, pour faire confiance, pour relever la tête et déclarer: Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui est un jour pour proclamer: 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais rien ne m'atteindra. Aujourd'hui est un jour pour affirmer: Dieu est mon refuge, ma forteresse, mon abri sûr. Ne renonce pas. Ne te considère pas comme vaincu. Ce qui est aujourd'hui des larmes sera demain la joie. Ce qui est aujourd'hui l'angoisse deviendra demain un témoignage. Ce qui est aujourd'hui l'échec sera demain l'abondance. Car Dieu est fidèle à sa parole, et sa parole déclare: Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu peux le ressentir. Tu peux y croire. Il y a une onction spéciale sur ta vie, une onction de restauration, de guérison, de victoire. Dieu agit, même si tu ne le vois pas encore. Dieu ouvre des chemins, même lorsqu'ils semblent fermés. Dieu prépare une réponse, même si l'attente a été longue. Ton miracle est plus proche que tu ne le penses. Alors reste avec moi. Ne t'en va pas, car maintenant vient la prière que nous avons préparée pour toi. Prépare-toi à la recevoir, car cette prière n'est pas seulement une prière. C'est une clé, un outil, une connexion directe avec le ciel. Permets à ces paroles de remplir ton cœur et de transformer ton environnement. Dieu a quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Reste attentif, mon cher frère, ma chère sœur. Je sais que tu n'es peut-être pas habitué à ces choses, mais je veux t'inviter à quelque chose de simple, quelque chose qui peut t'apporter un changement magnifique à ta vie et à celle des autres. Si ce message a touché ton cœur, si tu as ressenti cette paix ou cette espérance que seul Dieu peut donner, laisse un commentaire ici. Écris ton nom ou le nom d'une personne qui a besoin aujourd'hui de cette protection spéciale de Dieu. Ce n'est pas seulement écrire un nom, c'est le remettre entre les mains du Seigneur. Et en faisant cela, nous nous unissons dans la prière pour cette personne. Si tu vois qu'une autre personne a déjà commenté, peut-être en écrivant le nom de son enfant, d'un ami ou de quelqu'un qui traverse une situation difficile, prends un instant pour lui écrire un message bienveillant, comme: Je prie avec toi, que Dieu te bénisse et te fortifie. C'est extrêmement puissant. Parfois, nous ne savons pas ce qu'un simple message peut représenter pour quelqu'un qui traverse un moment d'angoisse. Peut-être attend-il une parole d'encouragement, et tu peux être cette voix que Dieu utilise pour le fortifier. Je t'encourage aussi à aimer cette vidéo, car c'est une manière de dire: Oui, je crois en cette parole et je veux que davantage de personnes l'entendent. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le. C'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton « S'abonner ». Ainsi, tu feras partie de cette grande famille qui prie, qui croit et qui espère en Dieu. Chaque nouveau message, chaque nouvelle prophétie te parviendra comme un cadeau spécial, comme une étreinte venue du ciel pour toi et pour ta maison. Enfin, je veux t'inviter à penser à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces paroles. Un ami, un frère, un voisin, ou même un petit enfant peut traverser une période difficile. Envoie-lui cette vidéo. Dis-lui: Écoute cela, c'est pour toi. Ainsi, nous semons l'amour, la foi et l'espérance dans le cœur de ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de bénédiction qui atteindra de nombreux endroits. Souviens-toi, cet espace est pour toi, pour partager, pour grandir ensemble. Laisse tes commentaires, bénis les autres par tes paroles et reste ici,
car la prière arrive. Chers frères, chères sœurs, prends maintenant un moment pour préparer ton cœur. C'est un moment spécial, un temps sacré où nous nous unissons dans la foi, l'espérance et la confiance. Avant d'entrer dans la prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple mais profondément symbolique. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. Pourquoi te demander cela? Parce que, dans quelques instants, pendant que nous prierons ensemble, nous consacrerons ce verre d'eau comme symbole de la bénédiction de Dieu qui coule sur ta vie. De la même manière que Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, nous croyons que Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ce verre d'eau représentera la santé, la paix, la force et la provision divine que le Seigneur veut répandre sur toi et sur ta famille. Pendant que tu prends ce verre d'eau, imagine que, par ce geste simple, tu dis « Seigneur, me voici. J'ouvre mon cœur pour recevoir ta bénédiction, ton toucher, ta consolation et ta protection. » Prends ce moment avec calme, sans précipitation. Respire profondément. Apaise ton esprit et prépare-toi, car la prière que nous allons élever sera comme une pluie de bénédiction sur ta vie. C'est le moment de déposer tes préoccupations, de laisser tes fardeaux et d'ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu. Garde ce verre d'eau près de toi et crois, de tout ton cœur, qu'il sera un canal de la grâce divine. Permets à Dieu d'agir à travers le simple, à travers ce qui paraît petit, car bien souvent, c'est dans ces détails que le Seigneur manifeste sa gloire. Reste ici avec moi, car nous allons élever cette prière qui changera l'atmosphère, apportera la paix et ouvrira les portes de la bénédiction. Amen. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, aujourd'hui nous nous tenons devant toi avec un cœur ouvert et un esprit humble, cherchant ta présence et demandant ton intervention dans nos vies. Seigneur, nous savons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre berger fidèle, et en cette heure si particulière, nous nous unissons d'une seule voix et d'un seul cœur pour demander ta bénédiction, ta protection et ta provision sur nos familles, nos enfants et nos maisons. Père, ta parole est paix, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Et en ce moment, nous ouvrons notre cœur aux promesses de tes psaumes, à ces paroles remplies de puissance qui nous rappellent que c'est toi qui nous conduis dans de verts pâturages, qui nous mènes près des eaux paisibles et qui restaure notre âme. Seigneur, aujourd'hui, nous accueillons ta parole, la vérité de ton amour qui ne s'arrête jamais, la force de tes bras qui nous soutiennent au milieu de la tempête. Seigneur, tu es notre berger et rien ne nous manquera. Même si, parfois, nous ressentons la peur, même si l'incertitude frappe à notre porte, même si les problèmes semblent aussi grands que des montagnes, nous nous souvenons que toi, Seigneur, tu prépares une table devant nous, en présence de nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile et notre coupe déborde. Seigneur, aujourd'hui, nous levons nos mains en signe de foi et nous déclarons que notre coupe déborde de tes bénédictions, de ta paix, de ta joie et de ton amour. Seigneur, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous remplissent de la consolation du Père bien-aimé. Nous venons à toi comme des enfants ayant besoin de ton amour, de ta protection et de ta consolation. Nous remettons entre tes mains nos enfants, notre famille et notre maison. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, qu'aucun fléau n'atteindra notre demeure, car tu as donné des ordres à tes anges afin qu'ils nous gardent dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur leurs mains, afin que nous ne heurtions pas notre pied contre une pierre. Seigneur, nous savons qu'il y a des moments où les circonstances cherchent à nous faire douter, des moments où l'ennemi lance ses traits de peur, d'inquiétude, d'échec et de maladie. Mais aujourd'hui, nous nous attachons à la vérité de ta parole dans le psaume 91. Nous savons que tu nous délivres du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice, que tu nous couvres de tes plumes et que sous tes ailes nous sommes en sécurité. Seigneur, tu es notre bouclier et notre protection. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite, mais que rien ne nous atteindra. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons ta protection sur nos maisons, sur nos enfants et sur chacun de nos pas. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Merci, Père, parce que tu nous fais demeurer sous ton ombre, parce que tu nous as donné la promesse qu'aucun mal ne nous atteindra et qu'aucun fléau ne touchera notre demeure. Seigneur, tu connais chaque fardeau que nous portons, chaque larme versée, chaque prière murmurée dans le silence de la nuit. Aujourd'hui,
Nous venons à toi avec foi, déposant à tes pieds nos préoccupations, nos maladies et nos combats. Père, touche chaque personne qui écoute cette prière. Guéris les corps malades, restaure les relations brisées, ouvre les portes de l'amour et viens en aide à ceux qui sont dans le besoin. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui transforme la tristesse en joie, le manque en abondance, qui donne la beauté au lieu des cendres et la louange au lieu d'un esprit abattu. Aujourd'hui, Père, nous te prions pour nos familles, pour nos enfants, pour nos parents. Père, couvre-les de ton sang précieux, garde-les de tout danger, de tout accident et de toute maladie, et que tes anges campent autour d'eux. Je déclare que nos enfants sont comme des arbres plantés près des courants d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Je déclare qu'ils marcheront dans tes voies, qu'ils seront sages, remplis de ton Esprit Saint et mis à part pour ta gloire. Père, bénis nos enfants dans leurs entrées et dans leurs sorties, dans leur sommeil et dans leur réveil, bénis-les dans leurs études, dans leur travail, dans leurs relations et dans chaque domaine de leur vie. Que tes promesses les atteignent et que ta faveur les accompagne partout. Seigneur, nous prions aussi pour nos maisons. Père, que la paix règne dans nos foyers et que l'unité soit un signe au sein de nos familles. Nous repoussons tout esprit de division, de conflit, de discorde et de malentendu. Nous déclarons que nos maisons sont des lieux de paix, de joie et d'amour. Que ta présence soit réelle dans chaque pièce, dans chaque conversation et dans chaque décision. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons aussi consacrer ce verre d'eau que chacun a préparé. Nous croyons que, par cet acte simple, tu déverses ta bénédiction, ta puissance et ta guérison. Qu'en buvant ce verre d'eau, chaque personne reçoive la force, la restauration et la santé dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Que cela soit un symbole de ton amour qui coule comme un ruisseau apportant la vie et la restauration. Père, nous prions pour ceux qui traversent des moments difficiles. Seigneur, tu vois chaque besoin, chaque dette, chaque diagnostic médical, chaque situation juridique et chaque angoisse. Nous te demandons d'intervenir avec puissance, d'ouvrir des chemins là où il semble n'y en avoir aucun, d'apporter des réponses surnaturelles, d'accomplir des miracles et de te révéler comme le Dieu qui surprend et qui agit en faveur de ses enfants. Aujourd'hui, nous nous unissons comme une grande famille de la foi, criant vers toi, croyant en tes promesses et sachant que tu es fidèle et juste pour accomplir chaque parole que tu as prononcée. Père, fortifie la foi de celui qui est faible, renouvelle l'espérance de celui qui est découragé, restaure les forces de celui qui est fatigué, remplis de joie celui qui est triste et redonne l'espérance à celui qui pensait qu'il n'y avait plus d'issue. Merci, Seigneur, car nous savons que tu entends nos prières. Nous savons que tu es à l'œuvre et que ton amour est plus grand que tout problème, plus fort que tout ennemi et plus élevé que toute montagne. Seigneur, tu es notre berger et rien ne nous manquera. Père, nous recevons ta paix, ta force et ta protection. Nous te remettons nos fardeaux, nos peurs et nos doutes, et nous plaçons toute notre confiance en toi. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde et pour ta grâce. Merci, car nous sommes tes enfants et parce que tu nous soutiens chaque jour. Chers frères, chères sœurs, reste attentifs, car maintenant vient la prière que nous avons préparée spécialement pour toi. Ne t'en va pas, reste ici, car ce qui vient est un moment de bénédiction, de guérison et de miracle. Prépare-toi à recevoir la réponse de Dieu. Il est ici et il veut agir dans ta vie. En ce moment si spécial, prends le verre d'eau que tu as préparé, ce verre que nous avons consacré avec foi. De tout ton cœur, considère-le comme un symbole de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Prends-le avec calme et bois-en comme quelqu'un qui reçoit la paix, la guérison, la force et l'amour de notre Père céleste. Pendant que tu le fais, ressens que chaque gorgée apporte avec elle la réponse de Dieu à tes prières. Ressens comment il renouvelle ton esprit, fortifie ton corps, ouvre des chemins là où tu ne les voyais pas et te couvre de sa grâce. Et maintenant, je veux te demander quelque chose de très spécial. Si tu sens que ce moment a été une bénédiction pour ta vie, ne le garde pas seulement pour toi. Pense à quelqu'un, peut-être un enfant, un ami, une amie, un voisin ou une personne que tu aimes profondément et qui pourrait avoir besoin de cette prière. Envoie-la, partage-la, car parfois une parole ou une prière partagée est le miracle que quelqu'un attendait. Je t'encourage aussi à aimer cette vidéo, car c'est comme lever la main et dire « Seigneur, j'accueille cette parole ». Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. C'est très simple, il te suffit d'appuyer sur le bouton rouge qui indique « S'abonner ». Ainsi, tu feras partie de cette grande famille de la foi, unie dans la prière et confiante dans les miracles.
Si Dieu a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir cette œuvre de foi, je t'invite, si tu le peux, à devenir membre de la chaîne. En devenant membre, tu soutiens la continuité de ces moments de prière et tu te rapproches encore davantage de cette communauté de frères et de sœurs qui prient, qui croient et qui attendent Dieu. Ton soutien est une semence de foi qui permettra de continuer à partager des prières, des messages d'espérance et des paroles d'encouragement pour tous ceux qui en ont besoin. Et souviens-toi, cher frère, chère sœur, je t'encourage à continuer ces prières chaque jour. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est une habitude, un moment sacré que nous consacrons à Dieu, et il honore cette foi et cette consécration. Prie avec nous chaque jour, écoute chaque prière, car chaque parole semée est une semence qui portera du fruit dans ta vie. N'oublie pas de partager ces prières avec ceux que tu aimes et avec ceux qui ont besoin d'une parole de foi. Reste ferme dans la foi, continue de croire, continue d'espérer, continue de prier, car Dieu est fidèle et son amour est éternel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse ton cœur, ta maison et toute ta vie. Et souviens-toi, nous sommes ici, prions avec toi et prions pour toi.